Marie-Paul Porte, bonjour. Bonjour. Comment vous appréhendez les actions de groupe? Alors c'est un sujet difficile en ce moment parce que appréhender les actions de groupe suppose de savoir ce que pourraient être les actions de groupe dans le domaine de la santé. Or aujourd'hui, c'est un projet de loi qui est en débat au Parlement, dont on connaît les premières versions, mais dont on ne connaît pas la version finale. Ce que l'on sait déjà à l'analyse des textes qui ont été discutés, c'est que le dispositif qui s'inspire de ce qui a été mis en place par la loi Hamon, qui est entrée en vigueur il y a quasiment un an, est assez différent de ce dispositif, en ce sens qu'il vise plutôt à traiter des sujets de crise majeure qu'on a pu connaître avec la crise Mediator et la crise PIP, alors que le dispositif loi Hamon visait plutôt à gérer des petits sinistres sériels. C'est un dispositif qui s'adresse à la réparation de préjudices corporels qui sont exclus par la loi Hamon. Une des grandes interrogations que nous avons est par exemple de savoir quels seront les organismes autorisés à déclencher des actions de groupe dans le secteur de la santé. Aujourd'hui, ce seraient les associations de patients avec une définition assez large. Plus de 400 associations en mesure d'agir aujourd'hui, alors que par rapport au dispositif dans le secteur de la consommation résultant de la loi Hamon, il y a 15 associations de consommateurs en France qui sont en mesure d'engager des actions de groupe. Vous craignez donc un développement des contentieux dans le secteur de la santé ? Parler de développement des contentieux est difficile à dire. Ce sera en tout état de cause, si ça passe, le risque d'avoir un nouveau type de contentieux à gérer. Nous avons bien entendu un secteur contentieux en matière juridique qui est un secteur important pour nous, avec un accroissement du nombre et du type de contentieux, donc quelque chose de difficile à gérer pour des juristes, mais paradoxalement sur des sujets qui ne sont tout à fait indépendants de l'action de groupe. Il y a comme toute entreprise, nous connaissons par exemple une multiplication des contentieux avec nos partenaires. La crise a induit des comportements de plus en plus durs. Nous connaissons des difficultés par rapport aux autorités et notamment aux décisions que nous subissons en matière de déremboursement de produits ou de délistage de produits qui nous ont conduit à développer une activité contentieuse administrative. Paradoxalement, nous avons très peu de contentieux en matière de réclamation patient. Je dirais, si on se retourne vers l'arrière, mais le passé n'est jamais prédictif du futur, on ne voit pas dans notre historique de contentieux de sujets qui auraient pu donner lieu à action de groupe. Merci d'avoir répondu à mes questions.